Aujourd'hui, nous allons voir le 7e moyen de soulager les âmes du purgatoire. Ce moyen sont les indulgences. Tout d'abord, nous verrons combien elles sont précieuses, puis comment il faut les gagner. Combien elles sont précieuses. Nos péchés sont si nombreux et si graves, nos réparations si légères, que nous nous acquitterons difficilement en ce monde de la peine temporelle due à nos iniquités, si l'Église ne suppliait à notre faiblesse en ouvrant le trésor des indulgences. C'est un trésor immense, inépuisable, qui se compose des mérites surabondants de notre Seigneur Jésus-Christ, de la bienheureuse Vierge Marie et des saints. La clé en est confiée au souverain pontife. Après la Sainte Messe et la Sainte Communion, il n'y a rien de plus admirable, de plus riche, soit pour les vivants, soit pour les morts. C'est, si l'on peut ainsi parler, le dernier effort de la miséricorde divine pour le salut des âmes. Par les indulgences qui sont nombreuses, faciles à gagner, à la portée de tout le monde, nous avons le moyen de contenter la justice divine, de racheter des âmes qui nous sont chères et qui expient dans les flammes du purgatoire les fautes et les torts de leur vie passée. Nous pouvons considérer cette multitude d'indulgences que l'Église nous prodigue avec tant de libéralité comme une pluie merveilleuse qui devient le rafraîchissement de ceux qui sont altérés, la consolation de ceux qui pleurent, le bonheur béatifique de ceux qui sont en captivité. Admirable et paternelle invention. Quel trésor! Empressons-nous donc d'acquérir ces richesses spirituelles plus précieuses que l'or, plus abondantes, plus multipliées que jamais. Gagnons-en beaucoup, gagnons-en souvent. Quel encouragement dans cette pensée! C'est pour mes parents bien-aimés, c'est pour elle, c'est pour lui, c'est pour l'âme de la plus délaissée, c'est pour l'âme qui souffre le plus. Ils seront secourus, ceux que j'aime et que je pleure. Alors comment faire pour gagner ces indulgences? Il y a 3 conditions qui sont requises pour gagner les indulgences. Tout d'abord, il faut être en état de grâce. Dieu veut qu'avant de secourir les autres, nous fermions d'abord l'enfer sous nos propres pas. D'ailleurs, toutes les œuvres faites en état de péché mortel sont des œuvres mortes et dépourvues de mérite. Ensuite, il faut avoir l'intention, au moins générale, de gagner l'indulgence. Il est donc à propos de renouveler chaque jour, à la prière du matin, le désir de gagner des indulgences attachées aux pratiques de piété que l'on peut faire dans la journée. Et enfin, il faut accomplir intégralement les œuvres prescrites. Ce sont ordinairement des actes très faciles à accomplir, qui durent peu et qui sont à la portée de tous les fidèles. Ils consistent en une courte prière, une légère offrande, une mortification, une communion. De grâce, âme chrétienne, ne négligez pas de procurer aux fidèles trépassés des trésors si faciles à gagner. Votre insouciance serait-elle excusable aujourd'hui, surtout alors que les indulgences qui leur sont applicables sont si nombreuses et à la portée de tous? Il dépend de vous de venir en aide à vos frères souffrants, et il vous en coûte si peu. Si vous gagnez pour eux une indulgence partielle, vous abrégez le temps de leur expiation. Si vous êtes assez généreuse pour en gagner une plénière, l'âme à laquelle vous l'appliquez est probablement libérée de toute sa dette. Le ciel s'ouvre pour elle. Elle s'y envole radieuse, emportant au pied du Seigneur la reconnaissance qu'elle voue éternellement à son bienfaiteur. Mon fils, disait saint Louis à la fin de son testament, souvenez-vous de gagner les indulgences de l'Église. Un exemple maintenant. Un prédicateur de l'ordre de saint François venait de faire un sermon sur la charité qu'il avait accordée à ses auditeurs 10 jours d'indulgence, selon le pouvoir qu'il avait reçu du souverain pontife. Une dame de condition,
qui n'avait conservé de son ancien rang que la crainte d'avouer sa misère présente, vint la lui exposer secrètement. Le bon père lui fit la même réponse qu'autrefois saint Pierre au boiteux de Jérusalem. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je vous le donne. Je vous renouvelle l'assurance que vous avez gagné 10 jours d'indulgence en assistant à ma prédication ce matin. Allez donc chez tel banquier, lequel n'a guère eu souci jusqu'à présent des trésors spirituels, et offrez-lui en retour de l'aumône qu'il vous fera, de lui céder votre mérite, afin que les peines qui l'attendent en purgatoire en soient diminuées. J'ai tout lieu de croire qu'il vous donnera quelque secours. » La pauvre femme s'y rendit en toute simplicité et avec beaucoup de bonne foi. L'homme l'accueillit avec bonté. Il lui demanda, amusé, combien elle prétendait recevoir en échange de ces 10 jours d'indulgence. Elle répondit, autant qu'il pèse dans la balance. « Eh bien, reprit le banquier, voici une balance. Écrivez sur un papier vos 10 jours d'indulgence et mettez-le dans un des plateaux. Je pose sur l'autre une pièce. » Prodige, le premier plateau ne s'éleva pas, mais au contraire, enleva celui de l'argent. Étonné, le banquier ajouta une pièce, qui ne changea rien à ce poids. Il en mit 5, puis 10, puis 30, puis 100, autant qu'il en fallait à la suppliante dans sa nécessité actuelle. Alors seulement les 2 plateaux s'équilibrèrent. Ce fut une leçon précieuse pour lui, car il comprit enfin la valeur des intérêts célestes. Mais les pauvres âmes les comprennent bien mieux. Pour la plus légère indulgence, elles donneraient tout l'or du monde. À nous de leur en procurer le plus possible. Juste avant de passer à la prière, je voudrais vous inviter à regarder nos autres vidéos sur les indulgences, car elles sont très faciles à obtenir. Une simple prière, comme par exemple « Ô mon Jésus, miséricorde », épargne 100 jours de purgatoire, ou bien un Ave Maria de la flamme d'amour libère une âme du purgatoire et en novembre en libère 10. Je vous invite vivement à consulter les vidéos sur les indulgences qui sont si faciles à obtenir pour les âmes. Et les indulgences plénières qui permettent la libération d'une âme sont également expliquées. Par exemple, au mois de novembre, le mois consacré aux âmes du purgatoire, chaque jour, vous pouvez obtenir une indulgence plénière pour l'âme de votre choix, lui permettant alors de quitter le purgatoire et de monter au ciel. Pour cela, il faut être en état de grâce, s'être confessé, assister à la messe, offrir sa communion pour la libération de cette âme, réciter le « Je crois en Dieu » et une prière pour les intentions du pape, par exemple, un Notre Père et 3 Je vous salue. Alors ne perdez pas une seconde pour libérer les âmes de vos amis, de vos parents qui vous attendent au purgatoire en souffrant. Prions maintenant. Vous connaissez mon indigence, ô mon Jésus, et dans l'excès de votre miséricorde, vous avez voulu que je trouve dans le trésor de vos mérites et de vos satisfactions le moyen de suppléer à tout ce qui me manque. Chaque jour, je viendrai puiser dans le trésor, toujours ouvert de précieuses indulgences qui acquitteront la dette de mes frères trépassés. Ô Jésus, soyez leur propice, qu'ils reposent en paix. Amen.